ce n'est pas la décroissance que nous proposons, mais disons c'est ce que un des fondateurs, un des penseurs de l'écologie qui s'appelait Jacques Ellul appelait la non-puissance. C'est-à-dire comment les sociétés, surtout les nôtres, qui servent de paradigme pour beaucoup d'autres sociétés, comment peuvent-elles être capables de s'auto-limiter en matière de consommation, que ce soit aussi bien la consommation quotidienne que celle des matières premières et des ressources. Et donc, si on s'inscrit dans une logique de limitation, ce qui sert aujourd'hui de modèle à des pays qui ne sont pas arrivés à notre niveau, deviendra caduc. Et c'est ça l'idée. Alors, c'est pas l'idée d'appauvrir le monde, c'est l'idée de faire un monde qui soit plus juste, plus solidaire et plus respectueux de ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage, c'est-à-dire cette planète, parce que nous savons très bien que si nous continuons à nous comporter comme des prédateurs que nous sommes aujourd'hui, par exemple continuer dans l'exploitation des énergies fossiles de manière absolument folle, c'est l'espèce humaine qui risque d'être mise en cause. Donc, au fond, moi je dirais que les utopistes, ce sont ceux qui aujourd'hui veulent maintenir le statu quo, et que les réalistes, ce sont les écologistes qui proposent un autre modèle. Vous voyez par exemple la question du virus et la question surtout des vaccins. Il faudrait que les vaccins soient considérés comme un bien commun, puisque nous savons tous, vous comme moi, comme ceux qui nous regardent, que si l'ensemble de l'humanité n'est pas vacciné, ce virus il continuera à prospérer, continuera à se balader.